Au nom de l'Office de l'éducation, je vous donne la bienvenue. Je m'appelle Maria Teresa et c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Le lancement du matériel, les dimanches de la catéchèse, nous met dans la nouvelle technologie d'Internet, des réseaux informatiques, des textes, etc., etc. C'est bien vrai. Pourtant, nous sommes devant le défi de penser la catéchèse dans ces nouveaux paradigmes et aussi les kairos qui nous appellent à parler de Jésus-Christ qui est au milieu de nous. Aujourd'hui, comme hier, Jésus invite ses disciples à s'aventurer sur tous les océans, y compris celui du Golfe. Jésus, d'une poignée de pêcheurs galiléens, il a fait des prêcheurs d'hommes. Et quand la tempête s'agitait autour d'eux, il vient les joindre en leur disant « C'est moi. N'ayez pas peur et les menez à bon port. » Maintenant, je cède la parole à notre directeur, l'abbé Denis Dion. Bonsoir à chacun de vous. Bienvenue. Bienvenue ici à l'Archevêché de Montréal en cette haute saison de travaux de toutes sortes où les cônes oranges ont pris d'assaut les rues, les routes. Il y en a qui ont été confrontés à ça tout à l'heure. Des trottoirs fermés, des marteaux-piqueurs un peu partout et même des sorties de métro qui sont temporairement fermées. Vous vous êtes mis en route pour venir participer à cette rencontre. En ce début d'année pastorale, où déjà les activités ont commencé dans plusieurs milieux, vous avez pris le temps de vous rendre ici, aujourd'hui. Vous avez parcouru tout ce chemin avec les entraves que vous avez pu y rencontrer. Vous avez su prendre ce temps sur votre horaire chargé. J'y vois, en quelque sorte, l'expression d'un désir qui est au cœur de chacun de vous, si je peux me le permettre. Peut-être ce désir de vouloir rencontrer votre nouvel archevêque, notre nouvel archevêque, Christian. Peut-être le désir de rencontrer de nouvelles personnes. C'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes que je n'avais pas encore rencontrées ou que je n'avais pas eu la joie de rencontrer. Peut-être que vous êtes venu ici dans l'idée de glaner des idées pour la catéchèse qui vient chez vous cette année, du matériel pour catéchiser, animer votre communauté chrétienne, peut-être ce désir de vivre un bon temps avec d'autres. Le fait que vous soyez ici aujourd'hui m'apparaît être un véritable acte de foi, de confiance, que peu importe ce qui arrivera, cela fera de vous des personnes qui rentreront ce soir chez elles enrichies, plus riches. Enrichies d'une idée, enrichies d'une poignée de main, enrichies d'un sourire, enrichies d'une conversation avec quelqu'un, d'un élan pour poursuivre la mission, d'un encouragement, peut-être d'une nouvelle connaissance, peut-être d'une nouvelle amitié. Pour nous, l'équipe de l'Archevêché, l'OCQ, l'équipe de l'OCQ aussi, je m'en confesse, que cette rencontre se veut l'expression de ce désir que nous portons de vous soutenir, les milieux, de collaborer avec vous. Je dirais même plus, vous connaissez quelqu'un qui disait ça, cette rencontre se veut l'expression du désir qui, je crois, nous habite tous, celui d'annoncer Jésus-Christ, cette personne qui ne cesse au quotidien de donner vie à nos vies. Et ce Jésus aussi qui nous challenge à prendre des routes peu fréquentées, qui, nous le savons déjà, avant même de nous y engager, emporteront leur lot de surprises et d'inattendus. Sur les chemins de la transmission de la foi, disons-nous d'ores et déjà, ça vaut le détour. Je vous présente le programme de notre rencontre d'aujourd'hui. Il y aura des témoignages. Il y aura l'historique d'abord que Clément va nous donner. Claude doit penser à moi, parce que j'habite avec quelqu'un qui s'appelle Claude. Alors, l'historique du dimanche de la catéchèse, ça vient d'où? Ça s'inspire de quoi? C'est quoi le sens de tout ça? Il y aura des témoignages de personnes qui ont vécu le dimanche de la catéchèse dans leur milieu. Suzanne, la belle Suzanne, viendra nous présenter le matériel qu'on peut utiliser pour ce dimanche de la catéchèse. Et il y aura nos amis de la famille qui viendront nous partager quelques outils qu'ils nous proposent. Et bien sûr, en terminant, notre archevêque s'adressera à nous
Alors, je vous souhaite une bonne rencontre. Alors, je cède la parole à mon ami Clément. Bonjour, bonjour Monseigneur Lépine. Bonjour tout le monde. Merci dès le départ de faire une petite place à la structure provinciale dans cette fête diocésaine. C'est toujours agréable de travailler en partenariat. Comme directeur de l'Office de catéchèse du Québec, j'ai bien sûr assisté à la naissance de ces premiers dimanches de la catéchèse. C'est la 5e édition cette année, qui sera le 3e dimanche de septembre, le 16 septembre. C'est quand même récent, 5 ans. Alors, j'étais sur le coup un petit peu surpris quand on m'a invité à en faire une historique. Hein. C'est quand même pas la fondation du diocèse, là, c'est 5 ans. Mais, en même temps, c'est bon signe. Parce que quand on commence à parler d'histoire, c'est parce qu'on est en présence d'une tradition. Et alors là, je dis c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le dimanche de la catéchèse, dans notre esprit, c'est déjà une tradition. C'est déjà quelque chose qui va de soi. C'est déjà pour les catéchètes, un peu un incontournable. Ça fait partie des mœurs de l'Église au Québec. Alors ça, pour les catéchètes, pour les catéchisés, c'est une bonne nouvelle. Donc, je suis heureux d'en parler. Je suis doublement heureux d'en parler en ces lieux, parce que je tiens à souligner que le diocèse de Montréal a joué un rôle clé dans l'instauration du dimanche de la catéchèse. Je me souviens très bien, il y a un petit peu plus de 5 ans, au comité de l'éducation chrétienne de l'Assemblée des évêques, où je suis secrétaire, la suggestion a été émise par Émilie Patché du diocèse qui a suggéré ça. Et comme par hasard, 2 semaines après, à la réunion plénière des évêques, la même suggestion est faite par Monseigneur Tony Mancini. Je ne sais pas si c'était une sainte conspiration montréalaise, mais en tout cas, c'était une saine inspiration pour la catéchèse au Québec, inspirée d'ailleurs de ce qui se faisait déjà aux États-Unis depuis plusieurs années. Chaque année, un dimanche de la catéchèse aux États-Unis, et qui se prêterait tout naturellement bien au contexte actuel du virage catéchétique au Québec. L'idée a donc été retenue assez spontanément, tant par les évêques du Québec que par les responsables des différents diocèses du Québec. Et le rôle du diocèse ne s'est pas arrêté là. Je me souviens très bien aussi qu'au service d'aide aux catéchètes, dont je vous dirai un tout petit mot là, à l'instant, où était présent Robert Sauvageau, alors directeur de l'Office d'éducation à la foi, eh bien, Robert a joué un rôle important dans les choix des thématiques, l'organisation, la planification, l'annonce du dimanche de la catéchèse, du premier dimanche de la catéchèse. Et Denis Dion, qui a pris sa relève par la suite, non seulement ici, mais également à ce service, également continue à soutenir cette activité. D'ailleurs, Montréal compte certainement parmi les diocèses qui prennent cet événement le plus au sérieux, comme le reflète l'activité même d'aujourd'hui. Ça démontre bien qu'on prend cette activité, cet événement au sérieux, qu'on veut s'y préparer. Donc, on pourrait dire, c'était mon premier propos, que Montréal est dans les gènes du dimanche de la catéchèse. Alors, il n'y a pas à se gêner, il est dans les gènes. Je voudrais aussi souligner, peut-être surtout, que si le dimanche de la catéchèse a une histoire déjà, s'il s'inscrit déjà dans une petite histoire, bien, c'est précisément parce qu'il a un sens. Ce n'est pas un événement gratuit, détaché du reste, et un sens suffisamment profond pour laisser sa marque dans notre Église, telle qu'elle se vit aujourd'hui, dans le contexte de la nouvelle évangélisation, à l'aube de l'année de la foi. Il n'y a rien qui se place plus naturellement que cet événement-là annuel. Il met en valeur le virage catéchétique qui est un grand défi au Québec et nous invite aussi à le célébrer, à en faire une fête, et pas seulement pas une corvée, mais une fête. Il nous invite à fêter les catéchètes qui se dévouent corps et âme, la plupart du temps même bénévolement, pour l'annonce de l'Évangile auprès de personnes de tout âge. Il nous invite à fêter aussi les catéchisés, les familles qui s'investissent dans la formation de leurs membres à la vie chrétienne.
On retrouve ça un petit peu dans les objectifs plus formels du dimanche de la catéchèse que je vous lis très rapidement. Premièrement, faire connaître aux gens du milieu les propositions catéchétiques offertes par la communauté chrétienne. C'est un premier but du dimanche de la catéchèse. 2, mobiliser les forces vives associées à la catéchèse à tous les âges de la vie. 3, sensibiliser la communauté elle-même à l'importance de son soutien à cette mission catéchétique par son témoignage et par ses différents engagements concrets. Je vous disais que je vous dirais un mot du service d'aide aux catéchètes. C'est le service en partenariat Office de catéchèse du Québec, Comité d'éducation de l'Assemblée des évêques du Québec, responsable diocésain de formation à la vie chrétienne, dont fait partie Denis, là, pour le diocèse de Montréal. Et comme son nom l'indique, le service d'aide aux catéchètes s'intéresse de diverses manières à l'accompagnement, à la formation et ressourcement des catéchètes, mais toujours en partenariat avec les diocèses, en s'adaptant aux besoins des divers milieux. Alors, ce service d'aide aux catéchètes, au moment de retenir le thème et de définir le matériel d'animation que Suzanne va nous présenter à l'instant, il a une préoccupation constante, c'est de se laisser inspirer par les textes bibliques de la liturgie dominicale de ce dimanche-là, 3e dimanche de septembre de cette année-là. Et cette année, l'Évangile nous dit, nous rapporte la rencontre de Jésus avec ses disciples où il disait « Chemin faisant, il les interrogeait ». C'est ce qui a inspiré le thème de cette année. Je termine en vous disant les 4 ou 5 thèmes des 5 premiers dimanches de la catéchèse. En 2008, « Je prends rendez-vous », c'était le thème. 2009 et 2010, « Des portes s'ouvrent ». En 2011, « Il se laisse trouver », qui était inspiré par le mot d'Isaïe, « Chercher le Seigneur tant qu'il se laisse trouver ». Et cette année, « Ça vaut le détour », qui est inspiré par « Chemin faisant », il les interrogeait. Alors, vous voyez qu'on a de la suite dans les idées. Hein? Un rendez-vous qui s'offre, des portes qui s'ouvrent, un Dieu qui se laisse trouver et dont la parole vaut le détour. Tel est le sens, le fil conducteur, en quelque sorte, du dimanche annuel de la catéchèse. Autant de pistes évocatrices des défis de la nouvelle évangélisation auxquels nous convie la culture actuelle. Et je vous remercie, puis je vous souhaite un très beau lancement. Bonjour, je me nomme Denis Bérubé. Moi aussi, je fais partie de l'équipe de l'Office de l'éducation à la foi. Et tantôt, Clément parlait d'un virage catéchétique. Je crois que tout le monde sait que depuis déjà plusieurs années, ici au diocèse de Montréal, tous les milieux, toutes les paroisses œuvrent très fort pour la catéchèse, l'implantation de la catéchèse et l'éducation à la foi de tout le monde, dans le fond, à tous les âges de la vie. Mais notre rapport à la catéchèse peut être différent dans les milieux et selon les personnes. Alors, on a pensé que quelques personnes d'entre nous pourraient nous parler un petit peu de leur rapport à la catéchèse. On va commencer d'abord par Mme Sylvie Lapierre, qui est de la paroisse Notre-Dame d'Égypte. OK, moi, premièrement, je suis un peu étonnée d'être ici aujourd'hui parce que pour moi, le fait d'être catéchète, c'était longtemps un combat avant que j'accepte de catéchiser. Pour commencer, moi, j'ai 51 ans. Je chemine dans la paroisse Notre-Dame d'Égypte. C'est un rite copte. Je suis québécoise. Je suis mariée avec un Égyptien depuis 20 ans. Et ça m'a pris 10 ans avant d'accepter d'être catéchiste dans la paroisse Notre-Dame d'Égypte. Moi, ce que je désirais partager avec vous, c'est comment Dieu, des fois, peut aller chercher les personnes. Parce que moi, je pensais que j'étais pas due pour être catéchiste. Je pensais qu'avec ma vie, que c'était normal que je sois pas catéchiste aussi. Alors, ce que j'avais le goût de présenter, c'est le cheminement que Dieu me fait faire pour arriver jusqu'au moment où j'étais catéchiste. OK, moi, je suis de nature, pour commencer, très, très sauvage, très timide. C'est difficile de m'approcher. Alors déjà là, je sentais pas que j'avais le charisme de parler aux autres, évidemment. Alors, pour moi, j'ai réalisé beaucoup d'années plus tard que Dieu m'avait commencé à me choisir dès ma première communion.
Parce que tout de suite après ma première communion, moi, mes parents se sont divorcés, se sont séparés. C'était en l'an 70. En 70, au Canada, les couples qui divorçaient, il n'y avait pas beaucoup. En plus, moi, c'est ma mère qui est partie de la maison, alors je restais avec mon père. Mon père qui a trouvé cette réalité-là très dure, il avait de la difficulté à s'occuper de ses enfants. Alors, il s'est évadé beaucoup dans le travail, il s'est évadé aussi dans l'alcool. Alors, pour nous, la condition famille, on était une famille isolée aussi parce que notre famille, du côté de mes parents, sont à l'extérieur, près de Québec. Alors, je me retrouvais dans un milieu sans famille. J'ai 3 frères et pourtant, on n'avait aucun lien familial. Il n'y avait rien qui se passait. Moi, suite à cette séparation-là de mes parents, j'étais comme... J'avais 9 ans à cette époque. Jusqu'à mes 15-16 ans, j'étais presque devenue muette. J'étais incapable de parler aux gens parce que je me promenais avec ma honte. La honte de venir d'une famille divorcée, la honte de ma réalité familiale aussi parce que je ne le retrouvais pas chez les autres, chez personne d'autre aussi. Alors, j'allais à l'école, je performais très bien. J'avais un noyau, j'appelais ça un noyau d'amis. Je ne sais pas pourquoi je restais avec ce noyau, pourquoi il me conservait, parce que je ne disais jamais rien dans ce noyau-là. Mais j'étais tellement avide de la vie que les autres, la vie familiale des autres. Moi, ce que j'avais envie, c'était de goûter à la vie familiale parce que les autres disaient. Alors moi, j'étais incapable de parler, alors j'écoutais beaucoup les autres. Ensuite, vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé un peu plus à parler. Mais moi, suite au divorce de mes parents, donc j'avais 9 ans, nous, on a complètement d'aller à l'église. Déjà là, c'était un méchant handicap pour catéchiser. Je n'étais pas dans l'église. Et mon père n'avait pas le désir de nous amener. Et ma mère aussi, dans sa réalité, était très dépressive. Elle a toujours été fragile de santé mentale. Alors, c'est pas là que je retrouvais refuge non plus, ni chez ma mère. Mais vers 16-17 ans, j'ai eu un désir qui était resté encore à l'intérieur de moi. Ce désir de toucher à l'Église. Je me sentais appelée à l'Église. Pourtant, je n'avais pas la réalité pour. Alors, j'ai commencé à fréquenter un peu l'Église. Et dans ma faiblesse, j'ai été dérangée par certaines choses que j'ai vues dans l'Église. J'étais dérangée, peut-être parce que j'étais trop sensible aussi. J'ai vu des personnes qui annonçaient des choses qui étaient contraires à l'Évangile. Mais par contre, c'était des personnes d'Église. Ça me fait beaucoup, beaucoup de mal. Alors, encore une fois, je me suis retirée de l'Église. Je ne vais pas parler de personne. C'est pas le but de ce que j'exprime, c'est pas de juger personne, mais vraiment d'exprimer la nullité de moi-même, qui est ma faiblesse, mon incapacité. Et j'ai cheminé dans la vie. Rendue à l'âge de 25 ans, j'avais un très bon travail, j'avais du bon revenu, j'avais aucune vie familiale. Et je me suis retrouvée possiblement, parce que le divorce de mes parents m'a marqué beaucoup, je me suis trouvée incapable d'entrer dans une relation amoureuse non plus. J'étais incapable. Incapable de croire en l'amour. Incapable de croire que quelqu'un puisse m'aimer, moi. Même vers l'âge de 18 ans, mon père s'est remarié et il y avait quelqu'un. Et j'étais tellement convaincue que ma belle-mère ne pouvait pas m'aimer que j'étais incapable de lui parler. Je me levais le matin, j'attendais qu'elle sorte de la maison parce que j'étais incapable de lui parler. Alors, c'est arrivé jusqu'à l'âge de 25 ans, je me suis retrouvée avec une... J'étais bien dans mon travail, j'étais bien accueillie, j'étais appréciée, j'aimais... Quand j'étais dans mon travail, tout fonctionnait. Déjà? Je m'excuse, j'essaie de bréger. Et par contre, j'étais avec un vide immense dans ma vie. J'avais trouvé aucun sens à ma vie. Et c'est à cette période que j'ai suivi des catéchèses qui sont venues à m'apporter un sens à ma vie, qui est venu m'aider à comprendre que les difficultés qu'on affronte dans la vie, c'est pas parce que Dieu nous abandonne, mais c'est parce que vraiment Dieu veut nous former, Dieu veut nous rencontrer. Et que chaque épreuve, c'est vraiment pour nous permettre de grandir dans la foi. Même, j'accélère, là, j'arrive à Notre-Dame d'Égypte. Quand que Père Épile me demandait pour être catéchiste, il y a une dizaine d'années,
J'ai carrément refusé parce que je connaissais ma nullité, l'incapacité de parler. Et j'ai dit, je ne peux pas catéchiser parce que je n'ai pas de formation de catéchiste. Parce que dans ma tête, être catéchiste, c'est avoir une formation académique. Oups. Alors, il me dit, non, vas-y, tu t'assois, t'écoutes, tu fais rien. Et ça m'a pris plusieurs années avant de comprendre que être catéchiste, ce n'est pas des connaissances académiques. Que justement, à cause de ma réalité familiale, j'étais capable de comprendre les souffrances des jeunes avec qui je parlais. J'étais capable de comprendre, d'entrer en relation avec les jeunes que je rencontrais, qui étaient capables de me faire confiance et qui avaient la soif de rencontrer Jésus-Christ. Parce que moi, ce que j'annonce en paroisse, c'est que personne ne fait pitié. Parce que je sais que les épreuves, c'est pour une rencontre avec Dieu. Et chaque fois qu'un enfant annonce sa souffrance, jamais je le prends à pitié, il apprécie beaucoup. Au contraire, que je lui annonce un Jésus-Christ. Un Jésus-Christ qui peut être plus fort que les souffrances que les autres puissent nous donner. Qui ont le désir de rencontrer ce Christ qui leur enlève cette souffrance de l'autre. L'amour à l'ennemi. Que Jésus-Christ est vraiment venu pour nous donner cette force d'avoir l'amour à l'ennemi. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important dans la catéchèse et non la notion académique. Merci. Oui, bonjour. Je présente ma famille, Jenny, ma femme, Raphaël et Pablo. Nous sommes une famille de la Colombie qui on est arrivé depuis 4 ans. Et bien sûr, on va parler de l'expérience de la catéchèse, mais pour parler de l'expérience de la catéchèse, c'est nécessaire de faire un tour rapide d'horizon du processus de recherche spirituelle. Et j'ai grandi dans une famille catholique et dans un pays, en disant très catholique, Colombie, 95% catholique. Mais si on bout à côté de la réalité, on dit 95 catholiques, mais avec tous les problèmes de violence, il y a un... Cependant, au cours de ma adolescence, en plus de mes confrontations internes, j'ai trouvé des incohérences entre l'Église catholique et les enseignements de Jésus-Christ, et qui m'ont mené loin de l'Église et de commencer une recherche intérieure que j'ai eue de haut et de bas. Merci à l'exemple de mes parents et de mes expériences de travail, en particulier avec les jésuites. Et j'ai rencontré avec Dieu à travers les services à les autres. Dans ce processus, j'ai trouvé ma femme. Et notre mariage a commencé avec Dieu, comme la base de toutes notre décisions et nos actions. Et en plus, avec nos enfants, nous avons essayé d'exprimer notre amour pour Dieu. L'expérience de la catéchèse a commencé à la maison, avec chaque activité réalisée avec eux et pour eux. Et comme j'ai dit, nous sommes arrivés à Montréal il y a 4 ans, et à partir de ce moment, nous avons commencé la recherche d'une église dans notre paroisse. Et avec la catéchèse, nous habitons entre Outremont et Côte-des-Neiges. Et enfin, nous arrivons à la communauté de Saint-Albert-les-Grands, qui c'est sur le chemin de la côte Sainte-Catherine. Et en particulier pour l'activité de la catéchèse et l'engagement qu'ils sont avec la célébration, particulièrement la célébration eucharistique. Peu à peu, et à côté de l'apprentissage complémentaire de la langue française, nous avons impliqué dans la catéchèse, malgré notre français. Nous participons à des réunions supplémentaires, à des réunions complémentaires et dans un couple de retraites spirituelles pour la famille. Ça s'est bien passé parce que normalement, les retraites spirituelles, c'est individuel ou bien pour l'appareil, mais on a trouvé une retraite spirituelle pour la famille. Ça, c'est incroyable pour nous de participer dans ce type de retraite. La catéchèse dans la communauté de Saint-Albert est une activité mini-intermédiaire pour les parents et développée pour nous-mêmes, avec une participation d'un prêtre dans cette activité. Certains parents ont reçu une formation liée à la catéchèse, mais il n'y a pas une formation
comme vous avez dit, d'aucun parent dans notre communauté. Et en tant que parents, nous sommes d'accord qu'un élément central dans la catéchèse, c'est la ludique. Le jeu dans la vie des enfants est un élément par lequel ils découvrent la vie, de où le début d'un processus de la foi, la découverte et l'apprentissage doit être développé par la ludique. Traduire et interpréter les langages complexes de la Bible, pour les enfants, c'est une tâche qui a besoin de nombreuses stratégies, surtout si vous voulez que les enfants s'approprient des histoires et des enseignements. Démarrer les enfants dans la spiritualité, c'est une tâche très difficile. Cependant, aimer les enfants est très facile. Et c'est là que l'amour doit être au centre de toutes les activités qu'on propose. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette rencontre et l'opportunité que vous me donnez pour partager un peu mon expérience de catéchète. En fait, j'ai été longtemps impliqué dans la catéchèse et ça commençait très tôt, à la maison avec mon père et ensuite à l'école, lorsqu'il y avait encore des catéchèses à l'école. Et puis, plus tard, par la suite, je me suis intéressé à la philosophie et à la théologie. Alors maintenant, je me lance dans la vraie vie, la vie concrète avec les enfants. Je suis RSE à la paroisse des Saints-Anges à la Chine. Alors, comme ça a été dit, c'est tout nouveau. Alors, j'ai commencé ce mois-ci, il y a 2 semaines. Alors, après 2 semaines de travail, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux vous partager de tout cela? Alors, évidemment, ce n'est pas mon premier travail en tant que catéchète. J'ai été catéchète à Ottawa, dans une paroisse, la paroisse Saint-Jean-Baptiste. J'ai aussi été dans une école, le lycée Claudel, pour donner des cours de catéchèse aux enfants. Alors, ça fait maintenant plusieurs années que je patauge dans ce milieu-là. Alors, après tout ce temps, évidemment, comme vous, bien sûr, comme vous, on revient avec des questions. Ça, c'est inévitable, et avec de sérieuses questions, avec des grands défis, de très grands défis au niveau de la catéchèse, spécialement catéchèse aux jeunes, mais encore là, chez les adultes, au catéchuménat, il y a des défis, des questions à soulever. Alors, lorsqu'on pense à la catéchèse aux enfants, maintenant, ça se fait en milieu paroissial, n'est-ce pas? Donc, que ce soit dans des locaux spécialement aménagés pour les catéchèses ou ce soit de l'Église. J'aurais une question pour vous. Avant que ce soit dans les paroisses, comme ça se fait aujourd'hui, où se faisaient les catéchèses? Dans les écoles. Mais avant ça, avant que ça se fasse dans les écoles, où est-ce que ça se faisait les catéchèses? Dans les familles, paroisses. Bon, vous voyez, il y a comme une espèce de retour qui se fait. Premièrement, il y a la catéchèse, bien avant, ça s'est fait au milieu dans la paroisse, dans la famille. Ensuite, c'est allé dans les écoles. Et après ça, on peut se dire, il y a un retour aux sources. Les catéchèses se font maintenant dans les paroisses. Mais quel modèle, maintenant, aujourd'hui, adoptons-nous pour les paroisses? Est-ce que c'est vraiment ce que faisaient les communautés chrétiennes avant? Ou bien on reprend un peu ce qu'on faisait dans les écoles? C'est-à-dire, je ne peux pas généraliser pour toutes les paroisses, mais enfin, je parle pour la mienne. Le modèle qu'on a repris, c'est peut-être un peu le modèle des écoles. C'est-à-dire quoi? Les enfants viennent, reçoivent des cours de catéchèse et s'en vont. Et cela, il y a beaucoup de questions, beaucoup de défis qui surgissent par rapport à cela. C'est-à-dire que dans les écoles, lorsqu'il y avait des cours de catéchèse, évidemment, il y avait un lien qui se faisait avec le diocèse, avec le prêtre de la paroisse, pour qu'il y ait un suivi, pour que ça débouche vers les sacrements, première communion, la confirmation. Mais lorsque les enfants venaient à la paroisse pour recevoir ces sacrements-là, c'était la première fois que les paroissiens les voyaient,
et la première fois que les enfants voyaient les paroissiens. Mais je regarde comment on fonctionne maintenant dans les paroisses, enfin particulièrement dans la mienne, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les enfants sont parachutés dans les sous-sols d'église, reçoivent les cours de catéchèse et s'en vont. Il n'y a pas là une question à se poser, spécialement sur le modèle que nous avons. Hein, on a déplacé les écoles pour les avoir dans les sous-sols d'église. Hein? Est-ce que ça ne serait pas mieux, par exemple, de bâtir justement ces grandes idées-là sur la communauté? Impliquer les parents, impliquer les enfants et impliquer spécialement la communauté. Hein? J'ai eu la chance aussi de travailler au Centre étudiant Benoît Lacroix comme animateur de pastoral, dont j'étais responsable du catéchuménat. Et on a percuté face aux mêmes problèmes, aux mêmes questionnements, c'est-à-dire que beaucoup les jeunes magasinaient des endroits pour obtenir les sacrements en vue d'être parrain, en vue d'avoir, si on veut, tout ce qu'il faut pour se marier, mais comment les intégrer dans la communauté et comment faire en sorte que la communauté puisse les accueillir. Et ça, eh bien, ça se passe, évidemment, je ne vous apprends rien, par l'expérience. Hein. Au lieu que ce se passe tout entre les deux oreilles, leur donner l'expérience. Lorsqu'on parle de Dieu Alliance, faire en sorte qu'il y ait des couples qui puissent témoigner de cela. Lorsqu'on parle de Dieu notre Père, qu'il puisse avoir des parents qui puissent témoigner de cela. Lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu, les faire aller dans les hôpitaux avec des paroissiens, avec des membres de la communauté pour qu'ils puissent avoir des expériences, des vraies expériences de vie. Hein? Donc, ce n'est pas juste pour la communauté, hein, d'un côté, ce n'est pas juste, tout simplement aller à la messe, une espèce de consommation de la vie spirituelle, mais d'être vraiment engagé et de faire un espace ouvert pour ceux qui veulent vraiment s'initier dans la vie chrétienne. Et d'un autre côté, pour les agents de pastoral, pour les RSE, travailler avec les parents, évidemment, ce n'est pas toujours facile. Ils ont leur travail, les enfants, leur emploi du temps, mais je crois qu'il faut faire un grand effort pour vraiment repenser toute la communauté chrétienne pour pouvoir vraiment faire naître une nouvelle communauté, un nouveau moyen de faire au niveau des catéchèses.